Ve'aven kama nifla amamar amiti azeh. On est en bas de la page. Le paragraphe qui commence en bas de la page 52. Lemi shema'amik le'avin bo. Comprend combien cet enseignement est merveilleux pour celui qui l'approfondit. Alors, de quel enseignement s'agit-il? Kine choshech halayla shne mine ta'uyot efshar lo sheigrom le'ain ha'adam. En effet, l'obscurité de la nuit peut engendrer pour l'œil humain deux sortes d'erreurs. Elle peut soit l'aveugler complètement et l'empêcher de voir, soit l'induire en erreur et lui faire prendre une colonne pour un homme ou un homme pour une colonne. Alors, le Ramchal va reprendre ici un enseignement qui est connu. Cet enseignement dit que le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde qui est obscur. Par définition, le monde de la matière est un monde qui est obscur, il est opaque. C'est ce qui permet d'ailleurs de voir les choses. C'est que la lumière frappe la matière et la matière reflète à nos yeux la lumière qui est dégagée par elle. Et voilà que ce monde étant donc comparé à un endroit obscur, le Ramchal nous enseigne qu'il y a deux possibilités d'erreur quand on est dans les ténèbres. La première possibilité, c'est qu'on ne voit pas ce qui nous arrive. Et que la nuit, on bute sur un obstacle, on se fasse mal, ou on tombe dans un fossé qu'on n'a pas vu, et ça risque de nous causer des dégâts, des préjudices. C'est la première catégorie d'erreur. Mais il y a une deuxième catégorie d'erreur. Cette deuxième catégorie d'erreur, c'est que, étant donné que les choses ne sont pas claires, il est possible qu'on inverse les choses. Qu'on se trompe sur le sens des choses. Par exemple, prendre une colonne pour un homme ou un homme pour une colonne. C'est-à-dire, de loin, on voit vaguement quelque chose qui ressemble à un homme. Et étant donné qu'on n'est pas capable de distinguer parce qu'il n'y a pas suffisamment de lumière, alors on est persuadé que l'on a affaire à quelqu'un, ce qui peut nous faire, par exemple, causer une grande frayeur. On voit une colonne et on pense que c'est quelqu'un qui dit ah, « Qu'est-ce qu'il fait celui-là ici ?» Mais en réalité, c'est une colonne. Il ne répond pas d'ailleurs. Il y a aussi une deuxième possibilité qui est inverse. Que l'on prenne un homme pour une colonne et qu'on l'ignore et qu'on fasse comme s'il n'était pas là. Alors, il y a donc deux catégories d'erreurs. On les reprend. Première catégorie, on ne distingue pas du tout. Et on bute sur des obstacles ou on tombe dans des crevasses. Il y a une deuxième possibilité, c'est qu'on inverse les choses. Évidemment, ce qui vient d'être dit au niveau physique est encore plus vrai au niveau moral. Il va l'expliquer lui-même. Ainsi, la matière et le matérialisme agissent comme les ténèbres de la nuit pour l'intellect. C'est-à-dire le fait que l'on est dans le monde de la matière n'est pas seulement un problème au niveau de notre démarche physique, elle peut aussi créer un problème grave au niveau de notre capacité de discernement intellectuel. Cette obscurité engendre chez l'homme deux sortes d'erreurs. Elle l'empêche de voir les pièges répandus dans ce monde, de sorte que les sots marchent avec indifférence, tombent et périssent avant de ressentir une quelconque crainte. C'est en ce sens que le verset dit, dans les Proverbes, qu'est-ce qu'il dit ?
derech reshaim ka'afela, lo yade'u bame yikashelu. Le chemin des pervers est sombre comme les ténèbres. Ils ne savent pas ce qui les fait trébucher. Ou encore un autre verset qui se trouve aussi dans Michelet. Arum ra'a venistar ou petayim avru venenchu. L'homme avisé aperçoit le danger, se met à l'abri. Les sots passent outre et en souffrent. Ou encore un autre verset qui dit Uksil mit'aber ou boteach. Le sot se laisse entraîner, il se croit en sécurité. Leur cœur exprime une grande confiance. Ils tombent avant même d'être conscients du danger. Alors, cette idée-là est une idée qui est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce qu'elle nous enseigne que l'on doit faire des efforts de discernement. L'homme a le sentiment qu'à partir du moment où il a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, il n'a pas besoin de faire un effort de discernement. Par exemple, celui qui est musicien, il sait distinguer des notes que quelqu'un qui est profane n'a aucune capacité de distinguer. Il est en réalité aiguisé à cela. Ben, il en est de même au niveau moral et spirituel. Nous devons nous aiguiser à distinguer des dangers, à distinguer des possibilités d'erreur, à distinguer des possibilités d'échec. C'est pour ça que tout le livre de Mesilat Yesharim, ce livre que nous étudions maintenant, est un livre qui est basé sur l'idée de la hitbonenut. Hitbonenut en ivrite. Le mot hitbonenut vient du mot bina. Bina. Compréhension. Discernement. Bina. Lehavin. Davar mitor davar. Discerner une chose de l'autre. On a besoin d'aiguiser notre discernement. Des fois, on est sûr qu'on en a compris, et puis quelqu'un nous montre tout d'un coup qu'on a ignoré un des côtés importants de ce que l'on nous présente. Oui, par exemple, quand il y a plusieurs explications à lire, il y a un risque de se perdre dans les explications. Il y a quoi ? Il y a un risque de se perdre. De se perdre. C'est pour ça qu'on doit apprendre à penser. On doit apprendre à réfléchir. On doit apprendre à faire attention aux détails qui sont importants. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui traverse la route. Et qu'est-ce qui le préoccupe ? La couleur de la voiture qui arrive à toute allure sur lui. Ouais, regarde, la voiture, elle est rouge. Boum. Au lieu d'être tellement préoccupé par la couleur de la voiture, préoccupe-toi de sa vitesse, du sens qu'elle est en train de prendre, qu'elle est en train exactement de foncer vers là où tu te trouves. Vous avez raison. Ce que vous venez de dire, savoir mettre une échelle de valeur entre les détails importants et moins importants, ça, c'est quelque chose qui fait partie du discernement. Et on a besoin de ce travail. Ce travail est un travail. On est a priori dans un monde où le discernement n'est pas évident. Dans, par exemple, la Torah, on nous parle de ce travail de discernement. On trouve ce travail. Sarah dit à Abraham, il faut répudier Agar et son fils Ishmaël. Quoi ? Oui, pourquoi ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il tire des flèches sur Yitzhak et il dit qu'il s'amuse. Mais on ne s'amuse pas à tirer des flèches sur quelqu'un. Non, mais il dit qu'il s'amuse. Oui, ça c'est ce qu'il dit, mais c'est pas ce qu'il fait. C'est dangereux. Il faut le répudier, il faut le jeter d'ici, avant que Yitzhak, mon fils, qui est le tien aussi d'ailleurs, ne soit atteint. Pareil, Yitzhak veut donner une bracha
Esav, Rivka dit, il n'en est pas question. Le tzaddik, c'est Yaakov. Ishtam, Yoshev Ohalim. C'est lui qui doit recevoir la bracha. Il y a un travail. D'ailleurs, les femmes ont de façon naturelle plus de bina que les hommes. C'est pas moi qui le dis, c'est la Torah. Mais en plus de ça, c'est vrai. Non, je rigole. Si la Torah le dit, c'est vrai que c'est évident que c'est vrai. Mais on le constate dans la réalité. Il y a une capacité de discernement. Il faut apprendre. Pour ça, on a besoin d'étudier la Torah. Les hommes ont besoin d'étudier la Torah pour développer en eux cette capacité de discernement. Alors, la première catégorie d'erreur donc, qui peut se présenter à nous, c'est ne pas voir les obstacles, ne pas voir l'erreur, ne pas voir le danger qui nous guette. La seconde erreur est plus grave que la première. Ah oui? C'est quoi alors? Elle trompe leur vision du monde jusqu'à leur faire voir le mal comme s'il était réellement le bien et le bien comme s'il était le mal. Alors là, vous devez m'aider. Pourquoi la deuxième erreur est plus grave que la première? Pourquoi confondre les valeurs est plus grave que ne pas être conscient du danger? C'est ce que le Ramchal dit ici. La seconde erreur est plus grave que la première. La première, on marche la nuit et on ne fait pas attention et on risque de buter sur quelque chose qu'on n'a pas vu. Ça, c'est évidemment vrai au niveau physique, mais au niveau aussi spirituel et moral. Mais nous dit le Ramchal, il y a pire que ça. Quoi pire que ça? Le pire que ça, c'est que on inverse. Et que l'on puisse considérer le bien comme le mal, et le mal comme le bien. Et pourquoi c'est plus grave? Ça, c'est dangereux, et ça, c'est dangereux. Parce qu'on sera peut-être tout le temps dans la faute. Pourquoi? Parce que peut-être on sera tout le temps dans la faute, on sera toujours dans Ah, il a fait kol hakavod. Reprenons le mashal. Reprenons l'exemple qui nous a été donné. On marche la nuit et on n'a pas vu un poteau. Boum! Une bosse. Ça fait mal, mais on a compris qu'il y a un poteau. Donc on va s'écarter et on va même prévenir les autres. Parce qu'il y en a qui nous suivent et ils marchent aussi et on leur dit « Hey, attention, quoi, il y a un poteau !» Et tout le monde, grâce à moi, va éviter le poteau. Vous avez compris? Ça, c'est la première possibilité. Mais si on pense que le bien et le mal, et le mal et le bien, alors non seulement on va se tromper, mais on va persévérer dans l'erreur, et on va peut-être même encourager les autres à suivre la mauvaise voie. Pourquoi? Parce qu'on est persuadé que le mal est le bien. Alors on va les encourager à aller dans le mal, en leur disant que c'est le bien. C'est beaucoup plus grave. Rien ne nous arrête. Au contraire, on légitimise nos erreurs. On les considère comme étant normales et positives. Rien ne nous arrête. C'est pour ça que c'est considéré comme beaucoup plus grave. L'idolâtrie. Les gens se prosternent devant des morceaux de marbre. On leur dit, mais c'est du marbre. Par exemple, nos sages nous racontent qu'une fois, le père de Abraham, alors qu'ils étaient encore en Mésopotamie à Ur-Kasdim, avait confié à son fils son commerce d'idolâtrie. Son commerce d'idole, c'était pas simplement une histoire de vendre telle ou telle idole à tel prix. C'est évidemment que quand les gens venaient acquérir une idole, d'accord, ils voulaient recevoir aussi l'ordonnance. Comment ça marche? Alors un jour, Abraham voit quelqu'un qui rentre
dans ce lieu qui était consacré. C'était le temple de l'idolâtrie, là où on apprenait quelles sont les idoles, quels sont leurs rôles, qu'est-ce qu'elles font, quelle idole il faut prendre dans tel cas, etc. Et il voit un monsieur, comme ça, vieillard qui rentre. Et il lui rentre, il dit « Shalom, shalom. Oui, monsieur, jeune homme, est-ce que vous pourriez me fournir une idole pour telle et telle cause ?» Alors Abraham lui dit « Mais avant, je voudrais quand même vous poser une question. Vous avez quel âge, monsieur ?»« Ah, mon jeune homme, je suis sur ma vieillesse. J'ai déjà dépassé mes 70 ans. Je sens la vieillesse qui pèse sur mes épaules. » Et Abraham lui dit « Et l'idole que vous allez acheter, est-ce que vous savez combien d'années elle a ?» Alors le vieillard lui dit « Non. » Lui dit Abraham « On l'a sortie hier du four, toute fraîche, c'est tout frais. Et toi, monsieur le vieillard, qui a tellement d'années, tellement d'expérience, qui a connu tellement de choses, tu vas te prosterner devant une idole d'un jour ?» Le vieillard le regarde, perplexe. Comment j'ai pas pensé à ça? Comment j'ai pas réfléchi à une chose pareille? Ça s'appelle à enseigner le discernement. Où on pense que le bien est le mal et le mal est le bien. Nous dit le Ramchal, c'est plus grave. Et ça, il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui connaissent le métier et qui arrivent à vendre au sens propre et au sens figuré, le bien pour le mal et le mal pour le bien. On vous promet monts et merveilles. Et on s'aperçoit au bout d'un certain temps qu'on nous a vendu pas des monts et merveilles, mais des démons. Pas des monts, mais des démons. Et pas des merveilles, mais des choses horribles, terribles. On nous a inversé toutes les valeurs. On s'en est même pas rendu compte. Vous comprenez le problème? Alors nous dit le Ramchal, faites attention. La seconde erreur est plus grave que la première. Elle trompe leur vision du monde jusqu'à leur faire voir le mal comme s'il était réellement le bien et le bien comme s'il était le mal. Ils s'endurcissent en multipliant leurs mauvaises actions parce qu'on pense que c'est le bien alors que c'est le mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Jamais. C'est bien. Vous avez grandi innocente, tmimot, tzadikot, kol hakavod. Il a fait. Alors, puisque ça vous est jamais arrivé, faites attention à ce que ça ne vous arrive jamais. Qu'on vous fasse passer le bien pour le mal et le mal pour le bien. Il faut faire attention à cette seconde erreur. Non seulement la vraie conception leur échappe pour voir le mal, mais pire encore, ils essayent de justifier leurs opinions perverses et leurs idées erronées. C'est cette erreur, la plus grande de toutes, qui les saisit et les amène à la tombe. Comme il est écrit, le cœur de ce peuple est épais, ses oreilles sont sourdes, ses yeux sont aveugles. Qui est-ce qui dit ça? Le prophète Isaïe. À quelle époque? À l'époque du premier temple. Les gens fautaient à l'époque du premier temple et ils faisaient de graves choses. Et pour essayer de les ramener à la juste voie, Dieu n'a pas arrêté de leur envoyer des prophètes. Et qu'est-ce que les prophètes venaient? Ils venaient et ils disaient au peuple, mais arrêtez, vous ne comprenez pas, ça va nous amener à une perte, à une destruction, à une catastrophe. On va voir le temple détruire, on va partir en exil. Et les prophètes venaient et parlaient avec le peuple. Et ça n'a pas donné de résultat. Alors un jour, Akadosh Baruch Hu dit au prophète Isaïe, mais je vais te dire pourquoi. Le cœur de ce peuple est épais, ses oreilles sont sourdes, et ses yeux sont aveugles. Non pas qu'ils étaient aveugles,
mais ils se comportaient comme des aveugles. Je voudrais à ce propos vous faire remarquer que dans les brachot que vous faites tous les matins, ce qui s'appelle Birkot HaShachar, il y a une bracha qui est énoncée de la façon suivante. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, pokeach ha'ivrim. Vous vous rappelez de cette bracha? Traduction. Qui ouvre les yeux aux aveugles. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on fait cette bracha tous les matins? Vous n'avez aucune idée. Pourquoi tous les matins on remercie Akadosh Baruch Hu d'ouvrir les yeux aux aveugles? Se rendre compte des choses, se rendre compte des choses mauvaises. Ah, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Alors, le sens simple de cette bracha, c'est pas ça. Le sens simple de cette bracha, c'est que pendant notre sommeil, nos yeux sont fermés et sont clos. Et puis, il y a des gens qui essayent d'ouvrir les yeux le matin, mais ça marche pas. Malheureusement. Et nous, tous les matins, comme ce matin d'ailleurs, Baruch Hashem, on s'est réveillé, on était de bonne humeur, d'accord? J'attends une confirmation. On était de bonne humeur. Et puis on a ouvert les yeux et on a dit à Kadosh Baruch Hu, tout va bien. D'accord? Seulement la bracha c'est pokeach ivrim, pas poteach enaim. Poteach enaim aurait dit béni sois-tu l'Éternel qui nous a ouvert les yeux. Mais la bracha est pokeach ivrim. Pokeach vient en hébreu du mot pikeach qui veut dire. C'est quoi pikeach? Pikeach, c'est le chacham, le sage, celui qui comprend les choses. Ou pikeach, ça veut dire il comprend vite celui-là. Il est pikeach. Rappelez-vous du mot. Alors pikeach, pokeach ivrim. Celui, pas seulement qui nous ouvre les yeux, mais qui nous permet d'avoir le discernement nécessaire. On aurait pu ouvrir les yeux et ne rien comprendre de ce qui se passe. Ça aurait été gentil qu'on puisse quand même voir les choses, mais largement insuffisant si ça ne donnait aussi pas la capacité du discernement. Enfin, pour revenir à ce que vous avez dit, comment en fait vous discernez si c'est le bien ou le mal? Parce qu'il y en a, ils arrivent et ils ont des bons arguments. Comment on fait? Qu'est-ce que vous dites? Parce que il y en a, ils ont des bons arguments. Il y en a qui ont de bons arguments, vous avez tout compris. On vous propose d'acheter cette chose-là parce que c'est la meilleure chose du monde. D'ailleurs, il n'y a pas de meilleur shampoing que celui qui figure sur l'affiche avec une fille, les cheveux au vent. C'est le meilleur shampoing du monde, surtout sur une île déserte dans le Pacifique, avec le coucher du soleil derrière. Ça prouve la qualité du shampoing. Alors comment on fait? On se pose la question sur la racine des choses. Shalom, shalom. J'ai un produit extraordinaire à vous vendre. La racine, c'est quoi? J'ai. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Non, rien que le problème qu'ils disent j'ai, ça veut dire chez nous. Quelle est la racine qui me permettra de comprendre si quelqu'un a un produit extraordinaire à me vendre? Je prends ça comme exemple, évidemment. Vous n'avez pas réfléchi à ça? Son intérêt à vendre. Vous avez pensé peut-être qu'une fois que quelqu'un qui veut vous vendre un produit extraordinaire, c'est parce qu'il a un intérêt à vous vendre? C'est évident. Vous avez entendu? C'est évident. Mais quand quelqu'un vous fait de la publicité pour vous vendre quelque chose, est-ce qu'on pense à ça? Eh bien, à mon avis, la plupart du temps, non. On ne pense pas que la personne, ce qui a poussé la personne à vous contacter pour essayer de vous vendre quelque chose, c'est pas votre intérêt à vous,
c'est son intérêt à lui. Si je pense que c'est mon intérêt à moi, je me laisse